Fête de famille de et avec Cédric Kahn, avec Catherine Deneuve, Emmanuel Berco, Vincent Macaigne. La famille, c'est nos organes, nos folies, nos envies, nos secrets, nos rages, nos amours, nos haines, nos illusions perdues et retrouvées. Celle d'Andrea semble soudée autour d'elle, chacun trouvant sa place. À l'occasion de son anniversaire, on s'agite dans la maisonnée. Les enfants et petits-enfants se retrouvent d'Andrea, une femme au cœur tendre. C'est l'été, le soleil passe entre les arbres, éclaire la tonnelle, ce petit monde court se bouscule pour donner tout son sens à l'événement. L'arrivée impromptue de Claire, venue réclamer son dû, sa part de l'héritage de son père, crée une tempête, un ouragan. Chacun se dévoile et le calme n'est plus qu'une apparence. La folie n'est peut-être pas que du côté de Claire, comme on le pense. Cédric Kahn s'inspire souvent d'histoires vraies pour en faire des fictions. En fin de compte, c'est la même chose. On part d'une base pour aller vers un sujet plus cinématographique. À chacun de trouver le chemin du vrai et du faux. C'est une des thématiques du film. Qu'est-ce qui appartient au mensonge et à la vérité ? Par exemple, le personnage de Claire semble pris dans les filets de la folie et les autres plus sensés, plus sains. Romain apparaît plus comme un artiste en marge et original. C'est le rôle le plus proche de Cédric Kahn par son rapport à l'image et à l'art. Cette famille au début du film est ordinaire, semblable à toutes les autres familles, qui ment, qui triche, qui joue une pièce et qui ôte son masque. La mère voudrait juste la paix et l'amour d'une journée paisible à la campagne. Les non-dits apparaissent au grand jour et finissent par éclater comme des blessures anciennes, jamais cicatrisées. Dans cette tempête, la folie, le vrai, le faux se mélangent pour brouiller les cartes et montrer que la limite est infime. Les hirondelles de Kaboul de Zabou Bretman et Ella Kobe-Mevlek. Dans une ville en ruine sous l'emprise des talibans, Kaboul, Mohsen et Zunera tentent de préserver leur amour et un peu de liberté. Ils croisent la route d'un ancien professeur enseignant son savoir en cachette. Pour Mohsen et Zunera, l'espoir est peut-être dans cette liberté transmise aux plus jeunes. Ils porteront demain l'espoir de la liberté et des changements. En attendant, il faut subir la folie des talibans, faire profil bas pour ne pas se retrouver la prochaine victime du stade. Atik est un geôlier, ancien combattant contre les armées russes. Aujourd'hui, il garde les impies, les fautives, transgressant la loi coranique. Il commence à comprendre que cette voie n'est pas la sienne. Un événement dramatique croise le destin de ces deux couples. Ils échapperont chacun à leur façon au poids d'une ville, d'un pays en ruine, sous le joug de la folie des hommes. Il n'existe pas de meilleur choix que celui de l'animation pour conter cette histoire d'amour, de liberté sous la violence des hommes. Dans la lignée de Persépolis, le fait politique passe par le dessin animé pour cette adaptation du roman Les Hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra, paru en 2002. Zabou Bretman a fait appel à Ella Kobe-Mevlek et ses aquarelles aux couleurs de la terre et du soleil pour parler de la douleur d'aimer. Les dessins portent les visages et les visages mortifères, marqués par la violence. Seul le regard d'une petite vendeuse porte l'innocence. Dans ce paysage de fin du monde, les deux couples tentent de survivre à leur manière. Les Hirondelles de Kaboul nous rappellent Paravan, notre dessin animé, Timbuktu pour la réalité du contexte. Il raconte le poids de la faute, il parle des limites du supportable, de ce que nous perdons pour ne pas mourir. Zabou Bretman continue d'explorer l'essentiel de l'âme humaine entre bonheur et drame, de se souvenir des belles choses aux Hirondelles de Kaboul, le chemin reste le même.